Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Le groupe Horizon a lancé un autre débat. Faut-il rétablir les peines planchées contre les agresseurs de forces de l'ordre? Nous, on veut s'attaquer à ceux qui récidivent alors qu'ils commettent des actes de violence sur les personnes dépositaires de l'autorité, et pas seulement de l'autorité, mais qui représentent un service public. On ne s'en prend pas à ceux qui nous protègent. Les peines planchées, c'est un fiasco. Carrément un fiasco. Ah non mais c'est un fiasco. Les personnes qui sont dépositaires d'autorité ou qui rendent service à la nation de par leur profession, de par leur engagement, eh bien, doivent être protégées. Et d'ailleurs, les chiffres de la délinquance, à l'évidence, démontrent là encore que pendant cette période des peines planchées, en réalité, la délinquance n'a pas baissé. Édouard Philippe qui parle de remettre sur la table les peines planchées. C'est les députés de Horizon qui ont décidé de placer en tête de leur niche parlementaire. Ce sera jeudi. Un texte sur l'instauration d'une peine minimale d'1 an d'emprisonnement en cas de récidive et d'agression à l'encontre des policiers ou des élus. Forcément, ces peines planchées instaurées par Nicolas Sarkozy pourraient revenir, Philippe. Oui, enfin, peut-être pas tout à fait, puisque la vice-présidente de l'Assemblée nationale, Naïma Moutchou, auteure de la proposition de loi, affirme que les peines minimales de la nouvelle loi ne s'appliqueront qu'aux infractions commises sur les agents publics. Alors, est-ce que vous êtes pour le retour des peines planchées, pour les récidivistes sur les agents publics ou pour tout le monde? Ou est-ce que vous pensez, comme le garde des Sceaux, que les peines planchées ne servent à rien? On vous attend au 0826 300 300. Et notre invité, justement, pour en parler, Naïma Moutchou. Bonsoir. 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 Bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes vice-présidente Horizon de l'Assemblée nationale et auteur de la proposition de loi. D'abord, avant de revenir vers vous, pour comprendre pourquoi ce retour de la peine planchée, Philippe Bilger, peut-être retour par retour, est-ce que c'est envisageable? Lorsque j'ai entendu parler de cette proposition de loi de Madame la vice-présidente pour Horizon, j'ai eu un premier mouvement d'heureuse stupéfaction. Ça fait des années que je réclame très modestement le retour des peines planchées. Mais j'ai bien conscience que les peines planchées initiales ont été totalement rabotées parce que le Conseil constitutionnel les avait vidées de leur efficacité. Et si je peux me permettre 2 observations, je regrette que le groupe Horizon soit pas assez ambitieux dans sa proposition de loi. Moi, j'aurais souhaité le retour des peines planchées pour l'ensemble des infractions qui pouvaient être régies hier par les peines planchées. Et deuxième élément, ce qui m'intéresse, c'est de voir avec quelle condescendance ou quelle hostilité l'ensemble du groupe majoritaire se permet de traiter Horizon, votre proposition de loi, et je dirais plus globalement Édouard Philippe. On a vraiment l'impression qu'ils se prennent pour ce qu'ils ne sont pas, et je n'aime pas du tout cette désinvolture démocratique à l'égard du groupe Horizon. Françoise Degois qui n'est pas d'accord. Oui, une majorité relative, et puis il va falloir se calmer s'ils veulent passer la rampe Renaissance, parce que le groupe Horizon, sans le groupe Horizon, ça devient plus que rikiki, la majorité. Elle est plus que très 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 relative. Moi, je suis, pardonnez-moi, ma chère Naïma, je ne vous connais pas, mais je suis fatigué de cette utilisation politicarde des peines planchées. Chaque fois qu'il se passe quelque chose, qu'il y a une sorte de frisson, on ressort les peines planchées. Sarkozy les avait mises en place, Nicolas Sarkozy. François Hollande les a supprimées. Il les a pas supprimées par laxisme, il les a supprimées parce qu'elles sont complètement inutiles. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est un fiasco, mais la réalité, c'est que ces peines n'ont servi à rien. Quel but, et je suis assez étonné de votre part, quel but contre le principe d'individualisation de la peine, que par ailleurs, c'est pas la peine de fabriquer une nouvelle machine à laquelle on ne comprend absolument rien, un nouveau mécanisme, cette maladie de régler un problème de société par une nouvelle législation, c'est quelque chose qui m'a toujours fatigué. Et je trouve que c'est de plus en plus fatigant, et les gens ont bien compris que finalement, ça me semble être une forme de hocher. Et puis, qu'est-ce que vous entendez par représentant de l'État? Qui est un représentant de l'État? Alors, les professeurs, les policiers, les ambulanciers, qui est un représentant de l'État? Que va faire le juge? Il aura une obligation. Ça veut dire que si on remet les peines planchées, on considère que la prison, c'est la seule alternative que nous avons à la sécurité dans ce pays. Et moi, je ne crois pas que ce soit le cas. Et surtout, je pense effectivement un peu dans cette lignée-là que créer des régimes d'exception en soi, c'est pas bon pour l'acceptation de la loi en elle-même. Parce qu'évidemment, on sait que nul n'est censé ignorer la loi. En pratique, c'est pas toujours évidemment le cas. Et je tiens beaucoup à l'idée d'égalité devant la loi. Alors évidemment, il y a des risques particuliers qui peuvent exister dans
certaines situations qui peuvent exister, qui peuvent suggérer des mesures, mais je pense que cette égalité-là, elle doit être intériorisée dans l'esprit des gens. Et d'ailleurs, c'est étonnant parce que vous voyez dans le débat qu'on a ce soir, qu'est-ce qu'on a après comme sujet? On a le régime spécial des retraites, parce que ça montre bien un peu cette obsession des retraites, pardon. Ça montre bien un peu cette obsession française de créer sans arrêt des régimes d'exception, des droits spéciaux. Alors bon, ça peut parfois être justifié, mais sur des choses aussi importantes que les peines privatives de liberté potentiellement, donc le droit pénal, la matière pénale ensemble, je pense que maintenir un principe d'égalité très général, c'est plutôt souhaitable. Vous vouliez redire un petit truc, Philippe Bilger? Non, avant Naïma Mouchou. Allez-y, posez une question. Je suis, alors là, Tom, je suis complètement en désaccord avec vous. Ça n'a pas de sens, l'égalité devant la loi, en face de parcours criminels et délinquentiels, qui sont complètement différents. Et vous êtes d'accord sur l'individualisation? Non, justement, ma chère François, je suis en désaccord avec vous pour une fois sur le plan judiciaire, parce que ce qui m'importe, c'est que les peines planchées avaient l'avantage de mettre en cause des parcours délictuels et criminels entêtés. Et donc, c'était quelque chose qui aboutissait à une répression civile. Ça n'a elles ont été vidées. Parce qu'elles ont été vidées. Naïma Mouchou est avec nous, vice-présidente. C'est terrible d'avoir une invitée, elle ne permet pas de parler. S'il vous plaît, vice-présidente Horizon de l'Assemblée nationale et auteur de cette proposition de loi. Alors, que contient cette proposition exactement? D'abord, merci beaucoup de votre invitation. C'est assez simple. D'abord, c'est un texte global. Il y a un dispositif de peine minimale. Ce n'est pas le retour des peines planchées de 2007, c'est pas le dispositif Sarkozy-Dati, ça c'est un fantasme. C'est un dispositif qui est calibré et qui s'adresse effectivement aux auteurs d'infractions récidives contre les représentants de l'État, contre les représentants de l'autorité. D'abord parce qu'il y a un problème de récidive dans notre pays, ça c'est clair. Plus d'un condamné sur deux en 2021 était un récidiviste ou un réitérant, et les taux de récidivistes continuent d'augmenter. Et ensuite, on a un problème de respect de l'autorité dans notre pays. Donc, c'est un dispositif qui est équilibré. Et puis, le reste du texte, ce sont des mesures d'insertion et d'accompagnement, parce que le sujet de la récidive, c'est un sujet qui doit être pris dans sa globalité. Donc, il n'y a pas que la peine minimale. C'est un dispositif important, mais il n'y a pas que la peine minimale. Naïma Mouchou, une question avant de donner la parole à Françoise Degois. Avant de parler de peine planchée pour les gens qui agressent les personnes représentants de l'État, est-ce qu'il ne faudrait pas déjà qu'il y ait des peines tout court, parce que quelqu'un qui agresse un policier ou un pompier va extrêmement rarement en prison quand même. Donc est-ce qu'il ne faudrait pas déjà des peines tout court? Et systématiquement, et dès le premier cas. Ça existe déjà. Oui, il y a déjà des peines tout court. Il y a déjà aujourd'hui des infractions, évidemment, qui sont sanctionnées quand on s'en prend aux forces de l'ordre, aux pompiers, aux enseignants, parce que ce sont tous ces agents, aux chauffeurs de bus, ils sont également concernés. C'est la question des primo-délinquants. Mais la question de la récidive, elle aussi, elle doit être abordée. Elle n'est pas traitée aujourd'hui, à mon avis, comme il se doit par notre droit. Moi, je considère que quand on s'en prend une fois un policier, eh ben, c'est pas la même chose que quand on s'en prend 2 fois, 3 fois, 4 fois un policier. Et c'est là-dessus aujourd'hui que j'ai concentré mes efforts. Il y a évidemment la question de la politique pénale basique, celle de la première infraction, mais nous avons décidé avec le groupe Horizon de nous attaquer à la réitération des infractions, qui est un vrai problème dans notre pays. Oui, mais la récidive, moi j'entends ce que vous dites. Si vous pensez que la récidive peut se soigner et se régler le problème de la récidive par l'emprisonnement, dont nous savons tous que l'emprisonnement forge encore plus de violence, l'emprisonnement forge encore plus de dureté, l'emprisonnement forge encore plus d'isolement. Je ne dirais pas ça si nous avions des prisons dignes de ce nom, si nous avions un personnel pénitentiaire suffisamment bien traité, pas traité n'importe comment. Donc moi je trouve que, encore une fois, pardon, mais votre proposition me fait toujours penser à ces propositions électoralistes qui veulent frapper l'esprit des gens et qui, dans les faits, ne servent absolument pas à grand-chose. Et on l'a vu avec les peines planchées de Sarkozy, je le redis, ça n'a pas fonctionné. Et d'ailleurs, personne ne s'y trompe. Je pense que l'opinion publique ne marche pas dans votre pas votre combine, parce que ce serait un peu méprisant, mais péjoratif. Mais en tout cas, ne marche pas dans ce que vous envoyez comme signal. Je crois pas du tout, parce que les gens ont bien compris que quand vous êtes en rage et que vous tapez un policier, ce qui est tout à fait indigne, eh bien que vous sachiez que vous encourez une peine planchée ou pas ne change rien à l'affaire. Naïma Mouchou. Oui, alors moi je vais vous dire, je n'ai jamais été favorable au tout carcéral. Eh ben pourtant c'est ce que ça donne comme sentiment, vraiment. Mais pas du tout, parce que vous n'avez pas lu le texte.
L'article 1er, c'est une peine minimale. Les articles 2, 3, 4 et 5 sont des mesures d'information, d'accompagnement et de réinsertion. D'accord. Voilà. Je me bats aussi contre les sorties sèches, contre les programmes d'accompagnement des détenus. Je me bats aussi pour qu'il y ait davantage d'informations des élus locaux parce qu'ils sont en charge de la tranquillité publique dans leur ville. Je me bats également pour qu'il y ait des programmes et des conseillers d'insertion dans la juridiction. Vous voyez, ça fait partie d'un tout. Ouais. D'accord. Mais le droit pénal, c'est aussi la sanction. Pardon, mais on parle de jours. Moi, je suis d'accord avec vous. Je ne suis pas pour la non-sanction. Madame, oui, madame, j'ai pour des catégories particulières. Moi, j'assume de dire qu'il faut les sanctionner. Qu'est-ce que vous avez une agression? C'est ça qui est important. C'est un caillou qu'on jette sur une ambulance. Françoise, laissez parler. Oui, madame, j'ai juste une question. Vous disiez tout à l'heure effectivement que c'était pas le même mécanisme que sous Sarkozy. Je vous crois sur parole. Mais donc, qu'est-ce qui fonde finalement votre intention? Qu'est-ce qui fonde vraiment ce projet? Est-ce que par exemple il y a d'autres pays, est-ce que vous avez fait par exemple du benchmarking comme on dit, pour voir si effectivement ce genre de mécanisme effectivement était efficace? Parce que moi ça me frappe toujours des réformes comme ça qui sont des idées qui sont lancées avec sans doute de la bonne foi, je vous mets absolument pas en cause, mais qui sont fondées sur rien d'un point de vue des études statistiques par exemple, sur une efficacité sur plusieurs années qui aurait effectivement corroboré l'idée que vous défendez. Est-ce qu'il y a des éléments qui vont en ce sens? Tous les éléments vont contre ce sens-là. Je sais, c'est pour ça que je posais la question. Moi, j'ai mené des auditions, j'ai fait un travail sérieux. Il y a évidemment d'autres pays qui pratiquent les peines planchées. Le Canada est un exemple de pratique des peines planchées. On cite souvent le Canada en exemple. Le Canada pratique des peines minimales sur un certain nombre d'infractions. Et puis encore une fois, on est sur un dispositif calibré. Le plancher criminel, ça ne choque personne aujourd'hui, mais dans notre code pénal, il y a un plancher criminel, sans dérogation possible du juge. Personne n'en parle. Aujourd'hui, dans notre pays, il y a des peines complémentaires qui sont automatiques, qui s'imposent aux magistrats. Personne n'en parle. Allez, Philippe. Donc l'esprit, en vérité, il n'est pas nouveau. Et quand on critique les peines planchées de 2007, moi je ne suis pas favorable aux peines planchées de 2007 dans leur globalité parce que justement dans leur volumétrie, elles se sont imposées aux magistrats et ça crée une sorte de traumatisme et un blocage vis-à-vis des juges. Mais le bilan des peines planchées de 2007 est plus nuancé qu'il n'y paraît quand on regarde de près, quand on veut bien regarder de près. Ça n'a pas fonctionné en matière criminelle, mais en matière délictuelle, c'est un peu différent. Philippe. Oui, Madame le Président, moi, vous êtes attaqué en quelque sorte, j'espère aimablement, sur deux fronts. En ce qui me concerne, je reprocherai à votre travail sérieux de manquer d'ambition. Je fais 3 fronts maintenant. Non, mais c'est ce que j'ai dit d'emblée. Je ne vois pas pourquoi, avec cette volonté légitime de condamner comme il convient les récidivistes et les réitérants, vous limitez ce combat uniquement aux agresseurs contre les élus, les forces de l'ordre. C'est globalement qu'il faut remettre en cause sur le chantier les peines planchées, mais dans un tout autre registre que celui que Rachida Dati avait mis en œuvre et qui a été détruit par le Conseil constitutionnel. Elles n'ont pas échoué, elles ont été éradiquées dès leur origine à cause du Conseil. Pourquoi n'aller pas plus loin? C'est étrange, comme si vous aviez peur de votre propre audace. Non, c'est un choix, c'est un véritable choix de venir cibler la question de la peine minimale sur les représentants de l'autorité, première chose. Deuxième chose, quand je vois le front, les griefs ouverts par cette discussion, je me dis qu'on a déjà été bien audacieux d'avancer sur ce terrain. Moi, je ne suis pas une dogmatique. Voilà, je ne suis pas une dogmatique, je suis une pragmatique. Moi, le mandat qui est le mien m'impose un objectif et de sécurité et de protection de nos concitoyens. Les peines planchées, les peines minimales, ça n'est pas un gros mot, c'est un mécanisme qui existe déjà. Et il faut s'en servir. Voilà. C'est une première marche, c'est une première étape. Je ne sais pas ce que ça donnera, évidemment, jeudi en examen. Mais je crois qu'il faut aller au bout. Il faut notamment envoyer ce message à l'égard de ceux qui nous font vivre en communauté. Restez avec nous. Les forces de l'ordre, mais pas seulement. Hein. Les chauffeurs de bus, les enseignants, les médecins qui sont de plus en plus agressés. Oui, Naïma Mouchou, restez avec nous. 0826 300 300, une réaction d'Olivier. Alors, quel sujet complexe. Déjà, j'aurais tendance à partager un peu l'approche de Françoise, parce que je pense qu'une proposition... Alors, il y a un côté démagogie politique de la part d'Horizon, moi ça c'est mon analyse personnelle, mais il y a aussi le fait qu'on fasse des propositions répressives dans un système qui déjà dysfonctionne et qui est plus républicain. Il est même inhumain.
C'est-à-dire qu'en gros, un gamin délinquant rentre en prison, il ressort braqueur. Hein. Ça, c'est on a un vrai problème de fond avec ça. Donc déjà, je pense que ça pose un. Je fais sur la caricature, parce qu'on n'a pas trop de temps, mais c'est quand même. Oui, c'est très caricatural. Oui, effectivement, c'est vous allez un peu loin. Il y a un problème de surpopulation carcérale. Il y a beaucoup de problèmes qui font qu'il y a quand même une réalité là-dedans. Ça, c'est la première des choses. C'est vrai. Deuxième chose, c'est qu'on est sur une. Je suis d'accord avec Philippe Bilger là-dessus aussi. C'est bien pour ça d'ailleurs qu'on a ce système qui dysfonctionne. Ensuite, on est dans un système qui est très répressif pour les citoyens. Je vois qu'on veut toujours protéger. D'un point de vue, moi qui suis citoyen lambda et qui n'ai pas de mandat, moi j'ai un réflexe. Je me dis c'est quand même dingue qu'on veut toujours plus de pression pour les citoyens, alors qu'il y a une telle impunité et pour les politiques et pour les policiers. Je suis désolé, je suis obligé de le dire. Même si j'aime ma police républicaine, que j'ai le respect de la sermentée, ouais, aussi, on est aujourd'hui dans un système qui fonctionne de ce côté-là aussi. Vous pouvez pas dire ça non plus. Bah non. Il n'y a pas d'impunité. Bah non, c'est pas vrai. Bah écoutez, on regarde, si on regarde les violences qui ont été recensées, les gens éborgnés, etc. Regardez le nombre de classements sans suite. Si on regarde les politiques, on prend l'exemple d'un monsieur comme. Olivier, je vous assure que non, c'est pas vrai. En général, sur la plupart, si. Sur certains, oui, mais pas sur tous, c'est pas vrai. Mais sur la majorité, moi j'ai regardé, il y a eu des classements sans suite, mais heureusement, il y a eu des poursuites et des condamnations. Ah oui, sur les gilets jaunes, non, pas très peu. Honnêtement, très peu. Écoute, il y a 24 personnes éborgnées. Mais parce que les violences illégitimes étaient rares. C'est pas grave. Olivier, c'est pas le sujet. Moi, je le dis en règle générale, c'est vrai pour les politiques également. Moi, je vais vous donner un exemple type. J'ai vu l'exemple de Monsieur Ferrand, où on m'a dit il y a prescription. Il a permis à sa femme de bénéficier d'un immeuble à 0 euros. Je résume, on nous dit c'est sans suite, il y a prescription, mais et un SDF qui vole deux paquets de pâtes, il fait 20 jours de prison. Mettez-vous à la place des gens. Je le dis juste comme ça. Oui. Voilà, moi ça me choque. Il y a un problème d'équilibrage dans vos choix, Olivier. Malheureusement, on n'a plus le temps. Malheureusement, on n'a plus le temps. Olivier, vous restez avec nous. Il dit pas qu'il est d'accord, Olivier. Il dit que, imaginez ce que ressent la population quand elle voit ces deux choses en parallèle. Oui, mais on comprend très bien, Françoise. Mais il faut pas non caricaturer dans un sens comme dans l'autre. Olivier, vous restez avec nous, bien entendu, jusqu'à la fin de l'émission, parce que vous êtes notre favori. Merci beaucoup, Naïma Moutchou. Merci beaucoup, vice-présidente Horizon de l'Assemblée nationale et auteur de la proposition de loi justement sur ces peines planchées. Vous reviendrez nous en parler, bien entendu. Vous serez notre invité. Vous restez avec nous. On reste ensemble jusqu'à 19h dans quelques instants. C'est le quiz de l'actu. À tout de suite.